Je m'appelle Aline, j'ai 35 ans. J'étais une femme comme tant d'autres. Jusqu'au jour où j'ai senti cette boule. J'ai douté, j'ai eu peur, puis j'ai compris. J'ai dû apprendre à me battre chaque jour contre un ennemi invisible. Aujourd'hui, je suis toujours là. Je suis une survivante. Et je témoigne pour que d'autres aient, elles aussi, une chance de survivre. Je ne croyais pas au cancer. Je savais que non. Moi, je suivais seulement la radio dans les films et je voyais comment les gens sont atteints de cancer. Donc, du coup, c'était pour les riches, c'était pour les blancs. Mais le jour où on m'a diagnostiqué du cancer, c'est où j'ai compris que le cancer, c'est pour tout le monde. Noir, blanc, pauvre, riche. Tout le monde peut être atteint du cancer. En juin 2022, quand je me lave, je m'apprête pour aller au travail. Pendant que je suis en train de m'habiller, ma main passe sur mon sein fortuitement comme ça. Et puis, je constate qu'il y a une boule. Quand j'arrive à l'hôpital, je pars voir le médecin. Je dis au médecin, donc, aujourd'hui, quand je m'habillais, je sentis quelque chose. Il me dit, est-ce que sur la mine, est-ce que ça te fait mal? Il dit, non, docteur, ça ne fait pas mal. Il me dit, ok, si ça ne se fait pas mal, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais il parle pour calmer, il parle, et puis c'était là. Ça bougeait et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va observer. Mais seulement, c'était comme une gêne. Une semaine après, je suis du sang, il n'y a pas de douleur. Je repars encore, il me dit, mais là maintenant, je commence à aller, je fais des examens, je peux me faire consulter chez le gynécologue. Je fais les examens. Premier examen, on dit que c'est un kyste. Et on me programme une petite chirurgie pour enlever le kyste. On enlève le kyste, on envoie à l'anapathe. L'anapathe revient que c'est toujours que c'était un kyste, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais seulement la cicatrisation n'était pas normale, elle était tellement compacte comme le ciment. Alors je décide de changer d'hôpital et dis non. Comme on m'a dit là-bas et tout. Enfin, même d'échanger, je suis encore repartie là-bas. Ils ont examiné, ils ont dit non, sur la mine, il faut observer, tu t'inquiètes trop tôt, c'est pas. Vas-y, je suis rentrée. Quand je rentre, j'explique à ma belle-sœur, elle me dit non, il faut changer, va un peu ailleurs. Je peux voir un autre gynécologue. Quand il voit, lui, il pense plutôt à un abcès, ma mère, il m'envoie faire des examens un peu plus approfondis. Je pars, je fais. Après, je reviens avec les résultats. Il m'envoie encore faire une biopsie. Je fais la biopsie. Là-bas, la clinique me dit que, OK, on va envoyer. Ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être une semaine. Si tu es prête financièrement et tout. J'ai dit, OK. Je fais l'examen. Après 2 semaines, je repars et prends l'examen. Et quand j'arrive, on me donne le résultat de mes examens, que je découvre qu'un cancer, un carcinome mammaire à 95%. Donc, lors d'un retour d'une cérémonie dans un village, j'ai ressenti une sensation bizarre au niveau de mon sein droit. Donc, comme une démangeaison. Je démangeais donc. Un cœur m'a dit appuie. J'ai appuyé. Il y a un liquide jaune qui sortait de ce sein. J'ai dit ah, ça c'est encore quoi ça? J'ai essayé de fouiller. Directement, je suis tombée sur une boule.
une boule énorme. Elle était vraiment énorme. Moi, j'ai eu peur. J'ai donc commencé à faire des examens. Je suis partie voir un gynécologue à l'hôpital de la Caisse. Elle m'a prescrit d'abord de faire un examen là pour vérifier la prolactine. Pour savoir pourquoi ce liquide jaune sort et que parfois d'autres gens, c'est normal chez certaines personnes. On a essayé de voir, elle a vu que dans la prolactine est normal. Pour ça qu'elle m'a donc prescrit un autre examen à faire. J'ai fait l'écho mammaire, oui. Arrivé dans l'écho mammaire, c'est où mon cœur est sorti, quoi. Parce que la dame là, quand elle faisait l'écho mammaire, elle a commencé à me faire peur. Que non, on va voir docteur. Tu dis qu'il faut que tu retires ça le plus tôt possible. J'ai paniqué, j'ai dit que voilà, lui, si on dit à retirer, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Je crois au départ que peut-être ça peut être un abcès, peut-être on va juste ouvrir et retirer. Après, ça va passer, mais ce n'était pas le cas. Après l'écho mammaire, je suis donc partie montrer les résultats au médecin. Je lui ai dit, elle m'a envoyé faire la biopsie là-bas. Donc j'ai fait la biopsie. La cathédrale m'a maintenant envoyé au centre Pasteur pour étudier les prélèvements qu'ils ont eu à faire. Donc, au centre Pasteur, ça prenait 1 mois pour sortir. Donc, fin janvier 2021, je ne vais pas reprendre mes résultats. J'étais curieuse parce que je voulais vraiment savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe là. J'ouvre, donc je lis. On dit vous avez un carcinome calcifère de grade 2. Directement, j'entre d'abord sur le net, je commence à fouiller, que ça veut dire quoi. Je vois que non, ça c'est un cancer. Mon cœur a failli s'arrêter à l'instant. Je crois que tout est devenu sombre autour de moi. Peut-être dit, je n'ai rien compris. À l'instant là, je n'avais pas besoin de prendre le thé minceur pour maigrir. Je crois que j'ai maigri de 20 kilos et j'ai perdu tout à petit. Je voyais comme ma vie devait s'arrêter, En fait, je me voyais déjà près de la mort. Les résultats de l'autre côté devaient sortir peut-être vendredi. Où j'ai appelé une de mes filles que j'avais adoptée, fille collègue. J'ai dit, va prendre. Mon grand frère dit que ne lis pas, machin, tout et tout. J'ai appelé ma collègue par derrière, j'ai dit, dès que tu prends, tu ouvres, tu lis et tu m'envoies ça par WhatsApp. Elle a envoyé, quand le résultat est venu, mon grand frère sortait, il avait une conférence, il s'est passé. Il a envoyé au professeur. Quand le professeur a vu, il a dit que non, elle ne part plus. Là, on commence la chimio lundi. Je devais être forte, il fallait gérer et mon mari, et les petits-enfants, et ma mère. Il faut rappeler un cancer métastasé. Je suis donc le professeur Kegoum Blaise. Je suis agrégé des universités françaises en médecine humaine. Je suis cancérologue et chef de service ici au CHU de Yaoundé. Et il faut dire que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme camerounaise. Il n'est pas seulement fréquent au Cameroun, hein. C'est un cancer dont on ne connaît pas la cause. Donc il est fréquent chez toutes les femmes du monde entier. Le nombre de nouveaux cas de cancer qu'on dépiste dans la population chaque année est de 20 000. Donc on a jusqu'à 20 000 nouveaux cas de cancer chaque année et le cancer du sein est le premier cancer dans la population, représentant donc un cas de cancer avec plus de 4 500 nouveaux cas chaque année. Je suis le professeur Essiben Félix, je suis gynécologue obstétricien, le chef de l'unité maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé. Le cancer du sein est une maladie du sein qui est caractérisée par une multiplication anormale et incontrôlée des cellules du sein qui vont aboutir à la formation d'une tumeur maligne. Les signes les plus courants du cancer du sein sont au nombre de 4. Le principal est la formation d'une masse, d'une boule au niveau du sein. Ensuite, on peut également observer une déformation au niveau du sein
on a des seins qui ont des tailles différentes, une augmentation de la taille ou une rétraction du sein qui est atteint par la maladie. On décrit également un écoulement au niveau du mamelon, du téton. Cet écoulement peut être du pus ou alors du sang. Et on peut également décrire des douleurs diffuses au niveau du sein qui est atteint. Il est bien pour les femmes de s'auto-dépister par ce qu'on appelle une autopalpation des seins. On conseille à ce que les femmes le fassent elles-mêmes de façon mensuelle. Lorsque cette autopalpation ne peut pas se faire ou alors on constate qu'il y a une anomalie, on conseille aux femmes de faire un examen des seins par un personnel qualifié. Cet examen, on le recommande de le faire tous les ans à partir de 25 ans. Lorsqu'il y a un problème par rapport à cet examen, le personnel va prescrire une radiographie des seins qui est la mammographie et ou une échographie. La mammographie est conseillée à partir de l'âge de 45 ans et si elle est négative tous les 2 ans. Et s'il y a une anomalie à la mammographie, on peut être amené à faire une biopsie du sein. Il s'agit de prélever un morceau du sein et de l'examiner. Au décours de cet examen-là, on pourra dire s'il y a ou pas un cancer. On me prescrit 8 chimios. Le médecin me dit, bon, je pouvais couper avant que tu fasses la chimio. Mais moi, je préfère que tu fasses d'abord la chimio comme ça. Ça nous laisse un grand champ pour l'opération et voir si on peut faire le curettage axillaire et tout. Il dit, ok, donc. Tout ce que vous allez dire, moi, je n'ai pas de problème. Il m'avait demandé au début que tu aimerais qu'on coupe ton sein ou pas. Il dit que non, professeur, il ne peut pas. Si on coupe mon sein, peut-être mon mari va me fuir, il va me chasser ou il va... Donc, je ne savais pas, j'étais un peu perdue. Je disais que si on me coupe une partie comme ça, là, est-ce que l'homme là même, il va même plus me regarder, je serai abandonnée là avec mes enfants et comme ça. À ma première chimio, la boule est complètement, ça a disparu. C'est-à-dire que on ne sait même pas que j'avais une boule dans le sein. La première chimio. C'est comme ça que j'ai fini mes 8 chimios. On m'opère et on envoie à Yaoundé pour voir le type de cancer. Quand ça arrive, on me dit que j'ai un cancer triple négatif. Bon, il m'explique tout. Je dis ok, donc il n'y a pas de problème. On me met sur chimio en comprimé. Mais il m'a dit que non, comme tu es venue avec ta grande sœur, c'est mieux que tu reviennes une autre fois avec ton mari parce qu'il faut souvent aussi préparer les maris pour qu'ils ne vous délaissent pas, il faut le soutien, il faut tout ça. Quand il a appelé monsieur, il lui a dit, ne t'as même pas dit ta doigt là. Il m'a dit que ok, il n'y a pas de souci. Bref, considère qu'on t'a retiré. Comme si tu as fait un accident, on t'a coupé un pied ou une main, donc ne dis pas que, parce que. Donc il y a qu'il est revenu, on est parti voir le médecin là. Le directeur du Curie, il nous a entretenus, il nous a donné les conseils que non, monsieur, il faut soutenir votre femme parce que le mental d'abord dans tout ça est primordial. Mais quand tu n'as pas de mental, vraiment, même la maladie là peut la mener, le stress, c'est pas bon. Donc il faut vraiment le soutien total. Donc il m'a demandé de choisir la date pour l'opération. Donc vu que les enfants partent encore à l'école, alors choisi juillet, toujours l'année 2021 là. Donc l'opération s'est bien passée. Moi, j'ai accepté tout. J'ai fini par accepter. Et quand on a coupé, j'ai dit que Dieu a voulu ainsi. Donc, je me remettais doucement. Parfois, je voulais un peu stresser, je voulais un peu perdre le moral. Mais quand ils voyaient encore mes enfants, je dis que mais, je vais stresser si mourir pour laisser mon garçon de moins de 2 ans à qui? L'autre avec 4 ans, il laisse à qui?
Donc seulement le fait de les voir me galvanisait davantage, quoi. J'ai fait les chimios, après on a fait la chirurgie, on a fait l'ablation totale, et après on a refait la chimio, et après j'ai fait la radiothérapie. On m'avait prescrit 25 séances de radiothérapie. J'ai fait tous les 25. Et puis on m'a mis sur médicaments comprimés, les chimios. J'ai fait 6 mois. Donc j'ai fait. Après ça, c'est les contrôles. Donc juste après mon opération, je suis rentrée à la maison. Il fallait maintenant continuer avec les radiothérapies. Vu que sur Yaoundé, il n'y a pas de radiothérapie. C'est comme ça qu'on décide de venir s'installer sur Douala pour faire les radiothérapies. Arrivé, il n'y a pas assez de place. Donc, vu que ça perdait un peu le temps, on m'a fait encore d'autres examens. On a vu qu'il y avait encore un petit nodule. C'est comme ça que je fais encore des chimios, 3 séances de chimio, là-bas à l'hôpital général. Après, dans les chimios, on fait le scanner, on voit que non, il n'y a plus rien. Une fois que je pars donc maintenant en radiothérapie, je crois que j'ai fait 26 séances, 26 séances de radiothérapie. Donc, décembre, je crois que décembre 2022, j'avais fini avec ma séance de radiothérapie. Et je faisais juste le contrôle. Je faisais le contrôle après. J'ai eu une bonne nouvelle que madame, c'est fini. Donc, vous avez eu à vaincre ce petit, on peut dire quoi, un peu ce petit démon, quoi. Globalement, nous avons 3 grands moyens de traitement. Le premier de tous, c'est la chirurgie. L'extirpation de la maladie chirurgicalement. Il s'agit donc d'une intervention chirurgicale. La deuxième modalité, par ordre chronologique, qui est apparue dans l'arsenal thérapeutique, c'est ce que l'on appelle la radiothérapie. C'est un traitement qui consiste à exposer le site de la chirurgie au rayonnement ionisant. Et la troisième modalité, c'est la modalité la plus récente, mais c'est aussi la modalité la plus complexe, c'est ce que l'on appelle la chimiothérapie. La chimiothérapie consiste à administrer des médicaments au patient ou à la patiente afin d'aller détruire les cellules cancéreuses. Il existe globalement 2 types de médicaments que l'on peut utiliser pour la chimiothérapie. Il y a ce qu'on appelle les cytotoxiques, qui sont des espèces de substances qui vont intoxiquer la cellule cancéreuse. Et puis, il y a des cytostatiques, qui sont des médicaments beaucoup plus biologiques. Ceux-là interfèrent avec la biologie de la cellule cancéreuse. Ils n'induisent donc pas une toxicité, mais ils empêchent à la cellule cancéreuse de se multiplier normalement. Et donc, c'est l'association de toutes ces modalités-là qui permet d'avoir un traitement du cancer. Il est important de signaler pour la gouverne des patients que les modalités de traitement que nous venons de citer ne sont pas interchangeables. Elles ne sont pas optionnelles chez la plupart des patients et que c'est l'association de toutes, bien sûr de manière personnalisée, qui permet d'avoir le résultat final. Donc, il est inutile de choisir de recevoir soit la chirurgie ou la chimiothérapie ou la radiothérapie. Généralement, le traitement consiste en l'association de ces 3 modalités, mais de manière personnalisée dans le cadre d'une concertation entre les différentes disciplines qui prennent en charge ces différentes modalités. Je conseille à toutes mes jeunes sœurs de faire l'effort de se dépister à temps. Parce que plus tu te dépistes tôt, plus tu as la possibilité de vite guérir. Donc, vu qu'il y a les campagnes de sensibilisation, n'ayez pas peur, faites-vous dépister. Même si vous découvrez que vous êtes malade, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas, comment dire, c'est pas une malédiction. Plusieurs personnes guérissent. Le challenge que nous avons
pour le cancer du sein et aussi même pour le cancer de la prostate, c'est que les malades n'arrivent pas tôt. Les malades arrivent avec des stades avancés. Il faut dire que pour qu'un malade soit guéri, généralement, il faut des tumeurs de moins de 3 cm. Et dans ce cas, la chirurgie permet de guérir les malades. Malheureusement, 80% des malades arrivent à un stade avancé. Ou alors, même quand elles arrivent tôt, elles refusent le traitement. Ça veut dire qu'elles refusent la chirurgie parce que la chirurgie permet d'enlever le sein. Encore chez nous ici, on ne fait pas encore beaucoup de chirurgie conservatrice. Donc on va enlever tout le sein et 80% des malades vont refuser qu'on enlève leur sein. Elles vont aller chez les marabouts, même pas chez les tradipraticiens. Elles partent chez les marabouts et elles reviennent lorsque la maladie a envahi les ganglions, le foie, le cerveau. Moi, j'ai des malades qui viennent, je pose le diagnostic, elles refusent le traitement, elles partent chez les marabouts, elles prennent le traitement traditionnel et elles reviennent me voir pour que je fasse l'examen pour leur dire que la maladie est finie. Pourtant, la maladie a plutôt progressé. On encourage les femmes à connaître leur corps. Dans un premier temps, elles se placent, elles ont dévêtu, elles ont mis à nu leur sein. Idéalement, elles se placent devant un miroir, elles regardent les seins et elles comparent les seins. Elle va rechercher un signe inhabituel qui peut être un gonflement, une déformation, une déviation des mamelons. Dans un second temps, on les conseille de mettre un liquide qui pourrait glisser sur les deux seins, d'appliquer les seins, d'appliquer le bras sur les seins en faisant un mouvement de rotation à la recherche d'une boule. Elle le fait de façon comparative. Et après avoir fait cela, elles expriment, elles font une petite pression sur le mamelon pour voir le liquide qui va s'écouler. Si elles perçoivent une masse, ou alors si au niveau de leur sein, il y a un écoulement qui est du peu ou du sang, elles devront rapidement aller en consultation. Lorsque le diagnostic du cancer du sein est posé précocement, le taux de guérison est très élevé dans tous les pays du monde, y compris le Cameroun. Et on peut atteindre plus de 90% de guérison lorsque la maladie est diagnostiquée au stade 1 ou au stade 2. Au Cameroun, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le principal problème, c'est l'arrivée tardive des patients. Et 80 à 90% de l'ensemble de nos patients arrivent à des stades avancés ou à des stades généralisés de la maladie. Pour ces stades-là, même si les traitements sont possibles, la guérison est rarement possible. Et donc, on peut soigner les patients, mais on ne peut pas souvent les guérir. J'ai eu à vaincre ce cancer, donc n'ayez pas peur, faites-vous dépister, suivez vos traitements, n'écoutez pas ne mélangez surtout pas. Parce que d'autres, ils commencent à l'hôpital, après ils vont chez, les tradipraticiens, donc ils disent que non, l'hôpital ne va rien faire, va finir ton argent, va voir tel. Il a eu à guérir ma soeur, il a guéri mon frère. Tout ce que je peux vous conseiller, suivez l'hôpital. L'hôpital est important. Alors, pendant cette période de traitement, ce n'est pas facile. Mais ce qui m'a galvanisé dans mon traitement, ce sont mes enfants, ma famille, mes parents. Je n'ai pas d'enfants, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'enfants qui m'aiment, qui comptent sur moi. Et j'ai ma famille qui compte sur moi aussi. Donc tout ça m'a donné un courage d'affronter avec bravoure cette maladie. Chez moi, si on a amputé, c'est parce que c'était à un stade avancé, mais je suis vivant. Chez d'autres, on n'ampute pas. Quand c'est au début, on peut juste enlever la masse et le reste du traitement suit. Dans les temps passés, c'était une maladie sans issue. Le pronostic, c'était la mort, mais aujourd'hui, les gens guérissent du cancer. Moi, je suis guérie du cancer parce que j'étais même au Maroc, j'ai fait le PET scanner, j'ai fait les examens. Tous mes examens sont revenus nickel.
Et je vous assure, on guérit du cancer. Je suis vraiment une preuve palpable. Aux personnes qui vivent avec des gens atteints de cancer, vraiment, beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Aidez-les, accompagnez-les positivement parce que c'est ça qui va leur donner du courage. De ne pas les juger, de les soutenir. Donc, de ne pas dire ah, tu pleures trop la maladie, tu fais ceci, ça fait vraiment mal. C'est pas facile parce que la chimio, là, ça dérange. Tu vois, tes ongles deviennent noirs, tu vois ta paume de main. Donc, tu subis toute une transformation. C'était vraiment pas facile. Et comme il y avait les enfants à bas âge, elles ne pouvaient pas s'en occuper et tout. Donc, on faisait l'effort pour que les enfants ne puissent pas constater le traumatisme qu'elle vivait. Donc, on essayait tout autour d'elle de l'apporter le soutien qu'on pouvait, de la reconforter comme on pouvait, mais ce n'était pas facile vraiment. Vraiment pas du tout, parce que moi-même par moments je me cachais, je pleurais à sa place. Parce que d'apprendre ça, de voir la manière à laquelle elle surmontait les épreuves, c'était vraiment difficile en fait. C'était vraiment difficile. Donc le jour où on devait même l'opérer, toute la nuit là, on n'a pas dormi, toute la nuit. J'étais seulement en prière en disant que Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et comme Dieu est Dieu, ce jour, ça s'est bien passé. Et comme on dit, après l'opération, on était toujours avec elle pour la soutenir et s'occuper des enfants. Elle a accepté, elle a vaincu cette maladie. Elle était vraiment très forte durant tout le processus de sa maladie, très forte. Parce que même nous-mêmes, quand on voulait même craquer, quand on voulait même pleurer, elle disait que non, vous pleurez, pourquoi? Vous avez peur de quoi? C'est que le Seigneur a permis que je découvre ça à temps et le Seigneur va aider que je puisse vaincre cette maladie. My name is Manka Louisa, and I'm the Chief Operations Officer of the Dare to Live with Angel Foundation. The Dare to Live with Angel Foundation is a foundation that works in the fight against breast cancer. Basically, we organize activities that focus on breast cancer awareness, support of breast cancer patients, support of breast cancer centers, and the accompaniment of the entire community as regards anything that falls around breast cancer. We work hand in glove with the Ministry of Health under the supervision of the National Cancer Committee in organizing breast cancer awareness campaigns. During our campaigns, we organize things like walks, we organize educative seminars, we organize free breast cancer screening, and we focus a lot on the people who are in the peripheries. So in a nutshell, what I can say is that we are acting as a liaison between the Ministry of Health and the population that is where there is difficulty for health access. We also noticed that Cameroon in the suburbs is not very literate about issues concerning breast cancer. So we've been going into the peripheries, taking to the population a door-to-door message, educating them on breast cancer, teaching them how to do their breast self-exams, because prevention is better than cure, and as we popularly say in most of our slogans, early detection saves lives. Le rôle de l'État, c'est d'avoir construit des hôpitaux comme celui-ci, comme le CHU, comme l'hôpital général, comme les hôpitaux de référence. Et comme je vous dis, lorsque la femme se présente dans n'importe quel hôpital de référence avec une tumeur de moins de 3 cm, elle peut être guérie parce qu'on a une centaine de chirurgiens qui savent enlever les tumeurs. Maintenant, la balle est peut-être dans le camp des malades qui refusent le traitement, qui refusent de se présenter tôt ou qui alors préfèrent aller chez les marabouts. Sans
oublier que nous avons l'hôpital général de Douala, nous avons l'hôpital général de Yaoundé, où l'État a mis en place, par exemple à Douala, une subvention qui permet aux patients de faire la radiothérapie à 50 000 francs CFA, donc pour tout le traitement. Donc l'État subventionne ces radiothérapies. Et pour l'année 2025, l'État a démarré, a fait les études d'architecture pour la construction de l'Institut national de cancer, sans oublier que là, nous étions à Genève avec le ministre de la Santé publique il y a quelques semaines, où nous avons pu valider une résolution extraordinaire pour l'imagerie médicale et pour l'imagerie du cancer en particulier, sans oublier beaucoup d'autres supports, la subvention pour des médicaments, même si elle ne suffit pas, mais elle est là, elle est permanente et le ministre de la Santé publique prend ses responsabilités au quotidien pour soulager les malades atteints de cancer. Et même encore, nous avons là, pour les malades qui arrivent tard, qui n'ont pas pu être opérés, nous avons, à travers un soutien de la Société américaine du cancer, mis en place la préparation d'une solution orale de morphine qui permet de soulager la douleur des malades au stade palliatif à maximum 3 000 francs CFA. Donc, tout ce qu'on peut faire est en train d'être fait et la balle est surtout dans le camp des malades et des marabouts qui continuent à détourner pas mal de patients. Et que ceux qui ne sont pas encore malades puissent se servir de nous qui sommes passés par là et être préventifs. Moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer à stade avancé métastasé. Mais aujourd'hui, je suis en pleine forme et je vaque à mes occupations. Et ce que j'ai fait depuis que je me suis remise, d'autres gens, même avec 10-15 ans, n'ont pas pu le faire. Je suis maman, je suis épouse et je suis personnel de santé. Fais l'effort de se dépister à temps, parce que plus tu te dépistes tôt, plus tu as la possibilité de vite guérir. Vraiment sensibilisons au maximum.